Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner au bas de ma page. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Il s'agit de la dépendance affective. Alors sûrement tu as déjà entendu parler de dépendance affective. Si ce n'est pas le cas, alors j'explique. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce mot, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que le dépendant affectif, on peut simplement dire que le dépendant affectif, c'est cette personne qui ne trouve l'amour, l'estime d'elle-même qu'à partir de facteurs extérieurs. Quand je parle de facteurs extérieurs, il s'agit des personnes qui sont dans son entourage. On observe généralement cela en couple ou en amitié. Alors, le dépendant affectif, lorsqu'il est en couple, c'est quelqu'un qui ne pourra s'épanouir que lorsque l'autre est là, que lorsque l'autre valide tout ce qu'il fait. Le dépendant affectif, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions de lui-même, ou même lorsqu'il prend des décisions et qu'il sait que ces choses sont peut-être bonnes pour lui, il suffit que celui qui est en face vienne lui dire le contraire et automatiquement il laisse tomber. Le dépendant affectif, c'est celui-là qui peut même aller jusqu'à couper les ponts avec des amis, avec la famille. Le dépendant affectif, c'est celui-là qui ne pense plus à lui-même, qui ne vit plus, qui ne vit que pour l'autre, qui ne trouve son bonheur que dans le regard de l'autre, qui ne vit qu'au travers de l'autre. Le dépendant affectif, quand il est en couple, il ne fait plus rien. Il coupe tous les ponts autour de lui. Il ne se focalise que sur la personne avec qui il est en couple. Et finalement, cette personne commence à se sentir même étouffée parce qu'il veut tout le temps être là. Il veut tout savoir. Parfois, le dépendant affectif peut être très jaloux, ou alors c'est quelqu'un qui accepte tout et n'importe quoi. Tu peux l'humilier, tu peux lui cracher dessus, mais il accepte cela. Il accepte pas parce qu'il pense que c'est bon pour lui, mais parce qu'il se dit que sans l'être qui est à côté, sans l'être aimé, il ne pourra pas s'épanouir. Alors, être dépendant affectif, c'est être véritablement dans une prison. C'est une prison parce que lorsque tu es dépendant affectif, tu n'arrives pas à être à ton plein potentiel. Les choses que tu es censé accomplir, tu ne peux les accomplir parce que tu ne vis que pour une personne. Alors nous qui sommes les enfants de Dieu, la Bible déclare que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie certes, mais que nous ferons également des exploits avec le Seigneur. Chaque être humain sur cette terre a une mission. Chaque être humain sur cette terre a quelque chose qu'il doit accomplir. Il a quelque chose que le Seigneur a mis en lui afin qu'il puisse aider les autres. Mais lorsque tu es dépendant affectif, puisque tu ne vis que pour les autres, tu n'arrives même pas à accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur cette terre. Tu ne cherches même pas à le faire. Tu restes dans ta zone de confort. Tu vis dans la peur, une peur constante. Alors, il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, si tu te reconnais en tant que dépendant affectif, tu puisses sortir de là rapidement. Parce que comme je l'ai dit, c'est une prison. C'est une prison et tu conviendras avec moi que toi-même étant dans cette situation, tu souffres. Parce que tu n'arrives pas à t'épanouir, tu n'es pas heureux. Alors pour sortir de là, nous les enfants de Dieu, tout se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque on va dans Psaume 139, verset 14, on se rend compte que ici, le psalmiste va dire quoi? Il dit que je suis une créature merveilleuse. Alors répète avec moi, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. Tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur a tout mis en toi. Tu es unique en ton genre. Tu es particulier. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que le dépendant affectif, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas une grande estime de lui-même. C'est quelqu'un qui pense que les autres ont plus de valeur que lui. C'est quelqu'un qui pense que si les autres ne sont pas là, il ne sert à rien. Mais mon frère, ma soeur, voici ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. La parole de Dieu dit que tu es unique en ton genre. Que tu es une créature merveilleuse, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, assieds-toi, regarde en toi-même. Tu verras qu'il y a quelque chose de positif que tu peux apporter aux autres, qu'il y a quelque chose de positif en toi. Parce que tout ne peut être que négatif. Il y a forcément quelque chose de positif en toi. Et c'est ce positif-là que tu dois rechercher. Et à partir de là, tu pourras te trouver. Parce que je me souviens, quand je me trouvais également dans cette situation, je regardais des vidéos où les gens disaient
chose de particulier. J'ai compris que le Seigneur avait mis en moi des potentialités. J'ai compris que je pouvais apporter quelque chose aux autres. J'ai compris que je pouvais accomplir des choses extraordinaires. Alors frère, tu peux le faire. Sœur, tu peux le faire. Est-ce que tu sais qu'à travers ce monde, il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui t'attend toi pour pouvoir éclore. Il y a peut-être quelqu'un, quelque part, qui t'attend toi pour pouvoir recevoir une pleine délivrance. Et toi, tu vis dans l'ombre de l'autre. Tu ne vis que dans l'ombre de l'autre. Alors, je tiens à faire une précision. Ce n'est pas mauvais de vivre pour les autres. Parce que la parole de Dieu même nous recommande cela. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois d'abord vivre pour le Christ. Parce qu'il est venu mourir pour toi. Tu dois ensuite vivre pour toi. Et enfin vivre pour les autres. Mais lorsque tu ne vis que pour une seule personne, tu ne vis même plus pour Christ. Tu ne vis même plus pour toi. Ta vie est limitée. Tu n'arrives pas à accomplir des choses. Et à cause de ton manque de confiance en toi, peut-être quelqu'un quelque part est en train de périr. Alors, ce matin, c'est un encouragement. On peut sortir de là. Tu peux sortir de la dépendance affective. Si tu veux de plus amples informations, tu veux de plus amples détails, tu veux que je puisse t'aider à réussir, tu peux m'écrire inbox pour que je puisse partager avec toi simplement mon expérience. Comment est-ce que j'ai réussi à sortir de là? Que Dieu nous bénisse.